Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal des métiers. Aujourd'hui, nous allons parler du liège. Ce produit typique landais est utilisé par une entreprise à Gabarret pour faire des ponts de bateau, mais aussi des revêtements de douche. Explication en images. Depuis le village de Gabarret, en Armagnac, où Dominique Radier s'est installé il y a 6 ans, sa société habille des ponts et des cabines de bateaux du monde entier avec des revêtements de sol en liège. Originellement, on a créé le premier revêtement de pont en liège il y a déjà 19 ans de ça. Et effectivement, on était très orienté par rapport au milieu marin, étant moi-même, vivant moi-même sur un bateau à l'époque. Et on a trouvé l'intérêt du liège parce que c'était un antidérapant, c'est un isolant thermique et phonique. Donc ça va permettre aussi dans la cabine d'avoir moins de bruit, moins de chaleur. C'est également un produit qui est léger, donc pour beaucoup de bateaux, le poids est un élément important. C'est imputrescible, bien sûr. Une autre propriété qui est intéressante, mais surtout pour les salles de bain et les douches, c'est que c'est un antibactérien naturel. L'autre élément intéressant sur le pont d'un bateau, c'est que c'est une des seules matières qui ne va pas accumuler la chaleur. Et donc, en plein soleil, ça va être chaud sous le pied, mais il n'y aura pas d'effet de brûlure. Contrairement à tous les produits qui peuvent être plastiques et autres, ou même le tech, qui vont énormément chauffer sous le pied. Les revêtements de sol sont créés à partir de plaques de liège agglomérées, un procédé technique qui a nécessité de trouver le bon compromis entre épaisseur des particules de liège et pourcentage d'agglomérant afin de garder toutes les propriétés de la matière première. La grosseur du granulé influe sur l'esthétique certes, mais surtout sur la technique du produit. C'est-à-dire que si on voulait avoir un produit qui soit isolant, léger, antidérapant, il fallait avoir les propriétés du liège et non pas les propriétés d'une colle. Et donc c'était la base de réflexion. En plus, si on prend une plaque de 8 mm qu'on fabrique nous, on s'aperçoit qu'on a une flexibilité qui est optimum parce qu'on profite de l'élasticité de la matière. Le liège étant un matériau élastique par définition, on le constate sur un bouchon de champagne qui a été compressé et quand on le relâche de la pression, il revient à sa forme initiale. À partir de plaques de différentes épaisseurs, Dominique Radier et son employé peuvent réaliser toutes les formes et les découpes afin de s'adapter à n'importe quel bateau. Seacork a même développé d'autres produits pour d'autres utilisations. On a déjà fait, entre autres, des abords de piscine. On a fait aussi des salles de bain et des douches à l'italienne. Et nous avons également sorti pour l'usage de personnes qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans un bricolage trop important, des kits qui sont autocollants et qui permettent d'être équipés soit dans une baignoire, soit dans une douche, dans la mesure où il n'y a pas un relief important. Parce que c'est monté sur un adhésif mousse qui fait 1 mm d'épaisseur et qui permet d'absorber un petit relief. Léger, flexible, imperméable et résistant au feu, le liège a de nombreuses propriétés. Projeté à la manière d'un crépi, il peut également servir d'isolant, notamment pour les vannes aménagées. L'intérêt du liège projeté dans les fourgons, dans les bateaux, c'est de créer une rupture de pont thermique avec une isolation mince, puisqu'en fait, ce qu'on va projeter va être représenté à peu près à 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur, en 2 couches. Et ça va permettre d'éviter la condensation, les vibrations, les résonances de la caisse. Ça, c'est l'une des premières choses à faire avant de faire un aménagement de fourgon pour devenir un van ou un camping-car. Avec toutes ces propriétés, le liège est un matériau durable qui peut être travaillé de différentes façons pour divers usages. Seule limite, votre imagination. Voilà, n'hésitez pas d'aller voir l'entreprise Seacork pour mettre des revêtements sous vos bacs à douche. Maintenant, je vous dis abat-jouriste. Quel est ce métier ? Pour le comprendre, nous avons été à la rencontre de Catherine Delgue, qui est tapissière décoratrice abat-jouriste. Explication en images. Garnir, tendre le tissu, appointer, agrafer, clouter, poser du galon. Catherine Delgue s'affaire avec application à redonner un nouvel éclat aux fauteuils anciens, une passion qui a débuté il y a 15 ans. Je suis quelqu'un qui suis passionné d'histoire et d'histoire de l'art depuis toujours. Et j'ai essayé de décoration et j'ai essayé de trouver un métier qui pouvait avoir toutes ces qualités. Donc d'être tapis décorateur, ça allie effectivement l'histoire, la décoration, l'histoire de l'art.
Donc à l'âge de 35 ans, je suis repartie à l'école, exactement au CFA de Mont-de-Marsan, pour apprendre ce métier. J'ai passé mon CAP et puis après aussi j'ai passé une formation supplémentaire auprès de l'école Boulle. Perfectionniste, la tapissière a donc choisi de suivre une formation complémentaire dans la prestigieuse école Boulle afin d'en apprendre davantage sur son métier et ainsi répondre au mieux aux exigences de sa clientèle. Le CAP, c'est quand même la base essentielle, hein, mais c'est pour permettre d'avoir encore d'autres techniques, pour me former encore plus sur le coussin. Par exemple, le coussinage, c'est quelque chose de très technique aussi. C'est pour encore mieux comprendre les styles, mieux appréhender les styles, proposer encore quelque chose d'une qualité supérieure dans son travail. Donc l'école Boulle, pour ça, était vraiment nécessaire. Pour restaurer un fauteuil de façon minutieuse, il faut plusieurs jours de travail, à l'image de cette bergère, passée d'abord dans les mains d'un ébéniste, avant d'être rhabillée chez Catherine Delgue dans son atelier de Saint-Pandelon. Là, elles sont revenues de l'ébéniste, complètement retapées. Elles étaient complètement nues, c'était vraiment un fût tout nu. Ce fût, on appelle ça un fût, hein, voilà, ce fût, il a fallu tout simplement l'habiller. Donc mettre des sangles, et puis après créer tout un montage de toiles fortes sur lesquelles on va greffer du crin, créer des bourrelets, faire plein de points pour que tout ça tienne. Et après tout ça, on va l'empaqueter, hein, vraiment je schématise, hein, on va empaqueter ceci dans une belle toile blanche sur laquelle on va encore faire des points. Après, on va remettre une belle ouate, et cette ouate, après, on va terminer avec un tissu de finition qui est en l'occurrence celui-là. Il faut savoir en fait qu'il y a 16 étapes. On ne croit pas, mais il y a 16 étapes pour arriver jusqu'à la fin. La 16e étant le tissu de finition. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de tissus en fait, qui sont tendus là-dessous. Il y a des toiles d'embourrure, il y a des toiles fortes, il y a des toiles blanches, il y a de la ouate et beaucoup de points pour que tout ça tienne. En plus de son métier de tapissière décoratrice, Catherine Delgue exerce un autre métier d'art qui consiste à confectionner des abat-jours sur mesure. C'est un métier complètement différent. L'approche n'est absolument pas la même chose. On est déjà question de taille, on voit bien qu'on n'est pas sur la même chose. Mais après, il faut toujours beaucoup de patience et de délicatesse. Toujours la même chose comme en tapisserie. Mais effectivement, c'est vraiment des métiers qui se complémentent parce que quand vous avez une belle lampe, une belle bergère comme ça et que vous avez un joli pied de lampe, et si vous voulez mettre un abat-jour vraiment qui a de l'allure, qui soit élégant, eh bien, il faut faire appel à un abat-jouriste comme moi et qui va vous proposer différents modèles, autant de formes, autant de besoins aussi. Par exemple, vous avez des tables sur lesquelles vous avez très peu de place, eh bien, je vais vous adapter aussi votre abat-jour à la taille de la place que vous avez, et puis surtout l'assortir à la couleur, faire des finitions qui seront uniques, on ne voit vraiment que chez les abat-jouristes. C'est encore du sur-mesure, du haut de gamme. C'est vraiment de la haute couture encore dans la décoration. Avec un large choix de tissus, de galons, de couleurs et de matières différentes, il est possible de tout faire, du plus classique au plus original. Tout est une question de goût et d'inspiration. N'hésitez pas, vous avez de l'imagination. Nous avons des artisans landais qui ont du talent. N'hésitez pas à les contacter pour aller au bout de votre imagination. Prochain journal, le 9 septembre. À bientôt.